Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les produits remarquables. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au carré d'une somme de deux termes. Prenons comme exemple ces trois doubles distributivités. Qu'observe-t-on dans ces distributivités? Eh bien, c'est qu'en fait, nous avons les mêmes termes dans les deux ensembles de parenthèses, ainsi que la même opération. Donc nous avons en fait une somme de termes multipliée par elle-même. Si je prends la double distributivité suivante, j'obtiens exactement la même chose, j'ai bien les deux mêmes termes, même si ces deux-ci ont changé de place, ont été permutés, nous avons de toute façon les mêmes termes et la même opération. Et dans la dernière, de nouveau la même situation. La seule différence, c'est que nous avons un terme numérique. On pourrait appliquer la propriété des puissances pour réécrire ces doubles distributivités sous forme de puissance. En effet, nous avons bien deux facteurs identiques à chaque fois. Ainsi, x plus y fois x plus y peut être réécrit sous la forme x plus y au carré. De même, d plus k fois k plus d, eh bien nous pouvons réécrire ça sur d plus k au carré, puisque k plus d, on peut le repermuter pour faire d plus k. Et le dernier, bien évidemment, a plus 3 au carré. Le problème se situe sous cette forme d'écriture-ci, où on serait tenté d'appliquer le carré à chaque terme, et c'est tout. Un peu comme la puissance d'un produit. Dans la puissance d'un produit de facteurs, on applique l'exposant à chaque facteur. Ici, nous n'avons pas un produit, nous avons une somme. Et donc, qu'allons-nous obtenir comme expression algébrique après avoir développé ce carré? Nous allons représenter ça avec une situation géométrique. Nous prenons un carré dont chaque côté sera la somme, évidemment, des termes de notre double distributivité. Donc là, nous avons bien x et la y. Donc ce côté-ci, c'est bien x plus y. Et forcément, l'autre côté de notre carré, nous avons également x plus y. Et donc, nous allons trouver l'expression algébrique de l'aire de ce grand carré en trouvant l'aire de chaque figure qui la compose. Donc x plus y au carré, qu'est-ce que cela va nous donner si on fait le lien avec la figure géométrique? Eh bien, nous avons déjà cette figure-ci qui va nous donner x carré. Donc, x plus y au carré, nous obtenons déjà x carré. Ça, pas de problème, on pouvait facilement le concevoir. Ensuite, nous avons cette aire-ci, y carré. J'ai oublié de mettre y carré là. Y carré. Alors, on voit que ça ne va pas s'arrêter là. On ne va pas simplement donc avoir y, x carré plus y carré. Nous avons de nouveau, nous avons encore, pardon, ces deux formes-ci, qui sont tout à fait identiques. Donc nous avons xy ici, hein, puisque pour cette forme-ci, la largeur vaut bien x et la longueur vaut bien y. Et nous avons celle-ci qui vaut xy également, puisque sa largeur vaut x et sa longueur vaut y. Nous donc les ajoutons
ici, aux termes qui sont déjà élevés, au carré. Et donc ce plus y plus y, plus xy plus xy, nous pouvons évidemment le réécrire d'une autre façon. Nous pouvons l'écrire sous la forme 2 fois xy. En effet, nous avons bien 2 fois le produit des termes. Donc les x et y qui sont ici, donc, et là, on voit qu'ils sont multipliés ensemble, et ce, 2 fois. Et chacun est élevé au carré. Nous allons voir si nous avons exactement le même phénomène avec notre autre somme élevée au carré. Donc situation géométrique, où là je suis allé un peu plus rapidement. Nous avons bien d et k, puisque ce côté-là fait bien d plus k, de même ici. D fois d nous donne bien d carré, k fois k carré, et nous avons de nouveau ces deux figures-là qui sont exactement les mêmes, et chacune résulte du produit des termes que nous avons ici. Donc les termes sont élevés chacun au carré, et ils sont multipliés ensemble, et ce, 2 fois. Donc, je peux écrire que d plus k le tout au carré, c'est égal à d au carré, plus k au carré, et je viens ajouter 2 fois leur produit, donc d fois k, 2 fois. Je vais voir si j'ai de nouveau la même chose avec la dernière somme élevée au carré. Donc j'ai bien a plus 3, et donc chaque r, ici j'ai bien a fois a au carré. Là, 3 fois 3, 3 au carré, donc ce qui nous donne 9. Donc chaque terme a bien été élevé au carré. Et de nouveau, j'ai ces deux figures-ci qui sont exactement les mêmes et qui résultent du produit des termes de départ. Et ce, 2 fois. Donc nous avons 2 fois le produit des termes. Donc a plus 3, le tout élevé au carré, donc le carré d'une somme de termes, c'est égal au premier terme que l'on élève au carré, additionné du second terme qui est élevé au carré, et additionné également du double de leur produit. Bon, j'ai mis a fois 3, j'aurais pu mettre 3 fois a, peu importe, puisque de toute façon le produit est commutatif. Mais on voit bien qu'on a le double du produit des deux termes qui sont ici dans les parenthèses au départ. Et donc nous allons calculer et réduire tout ce beau petit monde. Donc 1 plus 3 au carré est égal à a carré plus 6a plus 9. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, nos doubles distributivités sont particulières. Les termes sont exactement les mêmes, ainsi que l'opération. Donc nous avons une somme multipliée par elle-même, et on peut réécrire cette double distributivité sous forme de puissance. Et donc, contrairement à la puissance d'un produit, je ne vais pas simplement appliquer mon exposant sur mes termes. Ici, nous allons générer un troisième terme qui résulte du produit des termes de départ. Et ce, 2 fois. Donc on le voit bien géométriquement, à chaque fois nous avons les deux mêmes figures. Si nous venions changer dans l'une de ces distributivités un des termes, donc si par exemple je mettais ici x plus z par exemple fois x plus y, nous n'avons plus, nous ne pouvons plus écrire sous forme de carré d'une somme, et donc nous devons absolument faire la double distributivité, comme vous l'avez apprise durant l'année. Donc ce qui est bien particulier ici, c'est que nos
double distributivité contiennent à chaque fois les mêmes termes et la même opération. Et donc ceci est notre premier produit remarquable. Je pourrais très bien faire la même chose avec des carrés, des étoiles, des symboles, pourquoi pas? Donc on voit ici qu'on a une double distributivité et que nous avons exactement les mêmes termes et la même opération dans les deux groupes de parenthèses. Donc je peux réécrire ça sous la forme d'une puissance, donc le carré de la somme des termes. Et donc, comme on l'a vu, nous savons que les termes vont être élevés au carré, qu'ils vont être multipliés ensemble, et cela 2 fois. Donc, voilà, nous obtenons carré qui est élevé au carré, l'étoile qui est élevée au carré, je multiplie les termes ensemble, et ceci 2 fois. Parce que si nous avions fait la disposition géométrique, nous aurions eu deux figures géométriques exactement les mêmes, qui proviennent du produit, évidemment, des termes, et ce 2 fois. Je pourrais utiliser un canevas, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on va d'office utiliser, donc préparer pour faire son produit remarquable. Donc ici, simplement, je vois que le carré d'une somme, peu importe ce que l'on est au niveau de cette somme, eh bien, c'est égal à un terme élevé au carré, plus 2 fois un terme fois le second terme, plus l'autre terme élevé au carré. Donc voilà, c'est vraiment un canevas que l'on peut répéter, reproduire à chaque fois. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis des parenthèses? Vous allez voir l'utilité de ces parenthèses dans un des exercices que je vais vous présenter après. Alors ici, je tiens à vous faire remarquer qu'en fait, on a comme une symétrie. Un petit peu, hein, parce que bon, il y a le 2 qui est là, mais en fait, nous allons avoir ce premier terme-ci, donc j'ai mis les petits pointillés en couleur en vert, et bien je vais venir mettre la valeur de ce que j'aurai ici entre cette première parenthèse et entre ces parenthèses-ci, puisque le premier terme est élevé au carré et il intervient dans le produit. Et puis après, nous passons de l'autre côté de cette barre verticale, un peu entre guillemets une barre de symétrie, pour pouvoir m'occuper du second terme. Donc ce terme-ci, eh bien, je vais venir le parachuter, si on veut, entre ces parenthèses-ci, puisqu'il intervient dans le produit, et je viens l'élever au carré. Et ce, donc, quelle que soit la valeur des termes que j'ai entre parenthèses. Alors, si nous devions énoncer ce produit remarquable, et je vous conseille quand même de retenir cet énoncé, parce que parfois, en connaissant cet énoncé-là, on est sûr de ne rien oublier lorsque l'on applique le carré d'une somme de termes. Donc on dit que le carré d'une somme de deux termes est égal à quoi? À la somme des carrés des termes. Donc on vient additionner les carrés des termes. Et cette somme est augmentée du double de leur produit. Donc elle est augmentée du double, donc fois 2, de leur produit, donc le produit des termes de départ. Passons aux exercices. X plus 6 au carré. Je vais ici préparer le terrain en posant mon canevas. Voilà. Et donc, j'ai mes deux termes, x et 6. Donc je vais venir parachuter mon premier terme entre les premières parenthèses. Il va être élevé au carré. Je viens de parachuter ici dans le double produit, donc entre les premières parenthèses ici. Voilà. Donc
Mon terme ici, je m'en suis déjà occupé. Maintenant, je passe au second terme, qui va être parachuté entre ces parenthèses-ci, puisqu'il fait partie du double produit. Et il va de même être élevé au carré. Il me reste à calculer et réduire les expressions algébriques. Et donc, x carré devient x carré. Le double produit, bien, on multiplie les coefficients numériques ensemble, les lettres ensemble. Ben, ici, donc 2 fois 6, 12. X est tout seul, donc 12x. Et 6 au carré, ce qui me donne 36. Est-ce que les parenthèses étaient nécessaires ici? Non, bien sûr. Et je vais vous montrer donc un exemple là où elles sont vraiment utiles. Et moi, je vous conseille à la limite de les mettre systématiquement dans un premier temps pour vraiment vous habituer à faire ces produits remarquables. Après, vous pourrez vous en passer. Ici maintenant, voilà, j'ai 4a plus b cube, le tout élevé au carré. Donc on remarque que je n'ai plus simplement a ou 3, donc j'ai une expression entre guillemets plus élaborée. Et je n'ai pas simplement b ici, il est déjà flanqué d'un exposant. Et donc, je prépare mon canevas et je viens parachuter mon premier terme entre mes deux paires de parenthèses. Donc ici, élevé au carré, et là où il intervient dans le double produit. Je fais la même chose avec b cube. Je viens de parachuter entre les parenthèses qui font partie du double produit, et je viens l'élever au carré. Alors, pourquoi est-ce que là maintenant les parenthèses sont vraiment nécessaires dans ce cas-là? C'est parce qu'ici nous avons la puissance d'un produit. Donc, 4a, le tout élevé au carré, je dois appliquer l'exposant à 4 et à a. Certains élèves, en ne mettant pas les parenthèses, n'appliquent l'exposant que sur a, évidemment, ce qui se trouve le plus proche de l'exposant. Or, on doit élever au carré l'intégralité du terme, donc c'est la puissance d'un produit, ce qui me donne bien ces a carré. Pour le double produit, ça ne pose pas trop de problème. On multiplie les coefficients ensemble, coefficients numériques, 2 fois 4, ce qui donne bien 8. On multiplie les lettres ensemble et on les met par ordre alphabétique, donc A, B cube. Et le dernier, eh bien, nous avons la puissance d'une base. Et dans la puissance d'une base, je recopie la base et je multiplie les exposants. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie.